Bonjour mes amis, je vais d'abord que vous puissiez écouter cette vidéo et ensuite je vais vous donner ma réponse. Le père Menas fait du bon travail. Vous trouvez qu'il fait du bon travail? Moi, j'ai trouvé qu'il a bien commencé, mais j'ai trouvé qu'il devient de plus en plus médiocre. J'avoue, je l'écoute plus. Moi, j'écoute plus le père Menas. Et surtout quand il a des points de vue personnels, quand il dit qu'il voit des anges pendant la messe ou des choses pareilles. Quelqu'un, il a eu un accident avec lui, il est mort quelques jours plus tard. Enfin, il y a des choses où on a l'impression que c'est un petit peu du... Voilà. Puis quand il dit élevons le niveau, c'est comme s'il n'y a que lui qui élève le niveau, hein. Alors, le père Menas, quand même, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas catholique. Et qu'il confond les catholiques et les orthodoxes. Moi, j'ai commencé à être un peu en bisbille avec lui. D'ailleurs, je l'ai fait savoir. C'est quand il a commencé à dire que c'était les orthodoxes qui étaient là avant les catholiques. Plus que bizarre. Quand on a étudié un peu Saint-Irénée, on sait que Saint-Irénée a dit que toutes les églises du monde doivent être en accord avec l'église très glorieuse fondée par les apôtres Pierre et Paul à Rome. Quand il dit que l'église a été fondée sur les apôtres, c'est faux. C'est un mensonge. Mais c'est pour justifier sa position qu'il dit ça. La réalité, c'est que Jésus-Christ a fondé son Église sur la personne de Pierre, pas sur les apôtres. L'Église est apostolique, oui, mais l'autorité de l'Église, c'est Pierre. C'est le premier des apôtres, le premier Simon appelé Pierre. Donc, il y a des petites confusions quand même qui sont un peu bizarres. Alors c'est vrai que contre les protestants, il est très bon. Pour la Vierge Marie, les frères et sœurs de Jésus, il a fait des missions qui étaient vraiment excellentes, oui. Le Christ n'est pas divisé. Non, c'est sûr que le Christ n'est pas divisé, mais l'Église est divisée. C'est pour ça que le problème des églises, c'est un problème grave. Maintenant, est-ce qu'il y a une église qui correspond à celle de Jésus-Christ? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Je remercie le Père Hervé, notre aîné, d'avoir reconnu que j'ai fait un très bon travail, notamment sur la Vierge Marie. Je pense qu'il y a plusieurs malentendus dont je voudrais clarifier maintenant. Depuis quelque temps, je suis devenu la cible de nombreuses critiques des protestants, des catholiques et même des orthodoxes de leur part. Pourtant, mon intention n'a jamais été de diviser, mais d'être le frère de tous, le frère de tous les chrétiens. Premièrement, je n'ai jamais dit que les orthodoxes existaient avant les catholiques. Ce que j'ai dit, c'est que nous venons de la même église primitive. Historiquement, l'église était une avant les divisions. Catholiques et orthodoxes se considèrent comme les deux comme héritiers de cette église apostolique. Je ne suis pas devenu orthodoxe pour être l'ennemi des catholiques. Quand certains pasteurs ont insulté la foi catholique, j'ai toujours pris la parole pour défendre mes frères catholiques. Beaucoup de gens sont même revenus dans l'église catholique grâce à mes émissions et j'en suis profondément heureux. Je sais que cela n'a pas toujours été bien compris par certains de mes frères orthodoxes et que certains n'ont pas apprécié que je défende les catholiques. Mais je crois fermement que malgré nos différences, nous restons tous des frères en Christ. On peut avoir des points de vue différents, mais l'amour et le respect mutuel doivent toujours primer. Deuxièmement, concernant saint Irénée, quand il parle de l'église de Rome, il souligne son importance et son rôle dans l'unité de la foi. Mais il ne dit pas que seule l'église catholique actuelle existe ou que les autres églises apostoliques n'ont aucune légitimité. Les orthodoxes aussi se réfèrent à la succession apostolique et au père de l'église dont Irénée parle. Il ne donne donc pas à Rome une juridiction universelle. Au IIe siècle, à ce stade, ces catégories théologiques n'existent tout simplement pas encore. Troisièmement, quand je parle d'élever le niveau, je ne voulais surtout pas que cela paraisse de l'orgueil. Pour moi, il s'agit simplement de plonger plus profondément dans la théologie en revenant aux sources authentiques de la foi. Élever le niveau, ça veut dire s'approprier les pères grecs et latins
que j'admire et aime profondément. Ce sont eux qui m'inspirent et me guident pour mieux comprendre et partager la richesse de notre tradition. Quatrièmement, concernant ce que je dis sur mes visions pendant la messe, je reconnais que j'ai peut-être manqué d'humilité en parlant de cela publiquement. Je pensais que Jésus a fait de moi un témoin. Mon intention n'était pas de me mettre en avant, mais simplement d'expliquer à des protestants la foi catholique et orthodoxe dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Concernant les visions où les anges sont présents pendant la messe, il faut rappeler que dans l'histoire de l'Église catholique, par exemple, plusieurs saints ont eu des expériences mystiques et on en parlait. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila a décrit dans ses écrits des visions de Jésus et des anges. Saint Padre Pio, que nous aimons tous, parlait souvent de la présence des anges pendant la messe et son ange gardien. Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde, a également raconté plusieurs visions de Jésus qui ont même donné naissance à la dévotion à la divine miséricorde dans l'Église catholique. Le dimanche, un dimanche de Pâques est consacré à la miséricorde divine. Donc, parler d'expérience spirituelle n'est pas quelque chose d'inconnu dans la tradition catholique. Cependant, l'Église demande toujours beaucoup d'humilité et de discernement sur ces sujets. Pour ma part, si j'en ai parlé, ce n'était pas pour me mettre en avant, mais simplement pour témoigner de la foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie qui reste l'essentiel. Ma dévotion eucharistique, je la dois à un prêtre catholique, le Père aimé, qui m'a appris à aimer Jésus Eucharistie. Je voudrais terminer mon discours sur 2 points. Premier point, permettez-moi de dire quelque chose. L'Église du Christ ne s'est pas construite principalement par les débats des apologètes, mais par la sainteté des saints et le sang des martyrs. Les saints ne cherchent pas toujours à gagner des débats théologiques. Souvent, leur témoignage est silencieux. Par leur vie, par leurs larmes, par leur fidélité et parfois par leur sang, ils annoncent l'Évangile plus fortement que beaucoup de discours. Les moines, par leur silence et leur prière, prêchent déjà un évangile vivant. C'est pourquoi je pense que l'Église dont le monde a besoin aujourd'hui est avant tout l'Église des saints. Bien sûr, les institutions existent et elles sont nécessaires, mais l'appartenance extérieure ne suffit pas à sauver quelqu'un. Si une personne est baptisée, mais ne change pas de vie, ce baptême reste extérieur. Comme l'expliquait saint Grégoire de Nice à propos de Simon le magicien, il a reçu l'eau du baptême, mais son cœur n'a pas été transformé, l'eau est restée l'eau. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement beaucoup de divisions entre les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants. Chacun affirme être du bon côté. Pourtant, au ciel, les saints ne sont pas divisés. Saint Augustin, mon ami, Saint Athanase, Saint Jean Chrysostome ou Saint Cyril d'Alexandrie vivent dans la même communion. C'est pourquoi je crois que nous devons regarder davantage vers les saints et apprendre à vivre comme eux. Le monde d'aujourd'hui n'a pas seulement besoin de débats théologiques, il a besoin de sainteté. Les divisions de nos églises blessent les fidèles et les perdent parfois. Ce ne sont pas les patriarches ou le pape qui souffrent le plus de ces divisions, mais les simples croyants qui cherchent Dieu. Alors pour ma part, je désire appartenir au Christ, appartenir à la Sainte Église orthodoxe qui elle aussi est apostolique et marcher sur le chemin de la sainteté, celui des moines, celui des martyrs et des saints qui ont donné leur vie
pour le Christ. Deuxième point, je voudrais vous dire quelque chose avec sincérité. Je n'ai jamais cherché à passer à la télévision ou à faire des émissions. Ce n'était pas mon ambition. Je ne suis pas un grand communicant. Et je reconnais que souvent, je ne dis pas les choses de la meilleure manière. Avec le recul, je dois aussi reconnaître que je me suis trompé sur certains points. Il m'est arrivé d'être maladroit dans mes paroles, parfois même agressif ou orgueilleux. Si mes paroles ont blessé certains d'entre vous, je vous demande humblement pardon. Si à un moment ou un autre, j'ai pu blesser quelqu'un par mes paroles, je demande sincèrement pardon. Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé d'arrêter les émissions consacrées uniquement à l'orthodoxie. Je veux maintenant ouvrir un espace plus large, un espace où les chrétiens pourront se retrouver. Mon seul désir a toujours été de parler du Christ. Depuis mon jeune âge, je ne fais que ça, et de conduire les personnes vers l'Évangile. Je souhaite continuer à le faire avec plus d'humilité et plus de paix. Je vous invite donc à continuer à me suivre. Pourquoi? Parce que je vais désormais faire des émissions pour tous les chrétiens, qu'ils soient évangéliques, catholiques ou orthodoxes. Mon désir aujourd'hui est simple, être le frère de tous. Je ne veux plus entrer dans des débats de dogmes ou des divisions. Je laisse les spécialistes, les apologètes le faire. Je vis en retrait du monde, dans le silence et la prière. Je veux simplement venir vous parler de l'évangile du Christ. Je veux vous parler de Jésus qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est l'amour du Christ. Je voudrais terminer en priant avec vous sincèrement. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as prié pour que tous les disciples soient un, regarde ton Église qui est divisée sur cette terre. Pardonne nos orgueils, nos jugements et nos paroles qui ont blessé nos frères. Apprends-nous l'humilité, la patience et l'amour. Donne-nous aussi un cœur qui cherche la vérité, mais aussi un cœur capable d'aimer ceux qui ne pensent pas comme nous. Fais de nous des artisans de paix, afin que catholiques, orthodoxes, évangéliques apprennent à se regarder comme des frères. Seigneur, purifie ton Église, suscite des saints, des témoins, des martyrs, et fais grandir en nous le désir de te servir. Que ton Esprit Saint nous guide, afin que le monde reconnaisse en nous tes disciples, non pas par nos divisions, mais par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que la paix revienne dans les cœurs de chacun, que l'amour soit plus fort que nos divisions, et surtout que dans vos maisons, la bénédiction de Dieu y demeure, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.